Mes chers amis, bonjour. Nous sommes dimanche et je voudrais vous raconter que j'ai eu le mérite de passer le Shabbat donc hier dans la ville de Hebron et de Kiryat Arba, donc de pouvoir me rendre à la Meharat HaMarpela, au tombeau des patriarches, pour prier les prières de Shabbat avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans une ambiance, on va dire, extrêmement chaleureuse, avec beaucoup de rabbanim, beaucoup de jeunes. C'était magnifique. Et en fait, j'étais vraiment impressionné de ce que cet endroit-là rassemble du monde et que les gens s'y pressent et veulent juste s'y trouver. Et je voudrais avec vous réfléchir à la signification de cet endroit. Cet endroit s'appelle donc Hebron. Hebron, en hébreu, ça veut dire le rapprochement, le lien. Donc ça vient du mot Chibour. Chibour qui va donner également le mot Chaver, qui veut dire un ami. Et donc on va voir que cette racine-là, elle parle de tout ce qui a tendance à se rapprocher, à se connecter. Et donc de là, nos maîtres vont dire que Hebron, Meharat HaMarpela, le tombeau des patriarches, c'est l'endroit dans lequel le monde d'en haut et le monde d'en bas se retrouvent. Cependant, un texte du Zohar sur la paracha donc de Chaïsa que nous avons lu hier tend à dire le contraire, que l'endroit, c'est pas l'endroit où le monde d'en haut et d'en bas se retrouve. Ce lien-là, il se trouve à Yerushalayim. Et pour cela, il y a deux preuves. La première preuve, c'est qu'à Jérusalem, il y a donc cette ville magnifique, mais on parle de Yerushalayim Shel Mata, la Jérusalem d'en bas, et la Yerushalayim Shel Mala est celle d'en haut. Donc, en fait, elles se touchent, ces deux villes, et elles font comme une seule grande ville, celle d'en haut et celle d'en bas. La deuxième preuve, c'est que vous voyez bien que dans tout le monde entier, quand un juif prie, il se tourne vers Jérusalem, avec la volonté que sa prière, en arrivant à Jérusalem, de Jérusalem, elle monte directement jusqu'au trône céleste. Alors, est-ce que c'est Jérusalem ou est-ce que c'est Hebron? Et la réponse, mes chers amis, c'est que c'est Jérusalem, mais que c'est grâce à Hebron. Pourquoi grâce à Hebron? Parce qu'il y a dans cet endroit une grotte qui s'appelle un Meharat HaMarpela. Littéralement, ça veut dire la grotte double. Et pourquoi s'appelle-t-elle double? Et Rashi notamment va donner plusieurs explications. C'est qu'on y trouve des couples notamment, c'est une des explications. Des couples y sont enterrés. Et qu'est-ce qu'il y a de plus double qu'un couple? Mais il faut comprendre. Ça veut dire quoi, double? Est-ce que double c'est 1 plus 1? Si par exemple, je sais pas moi, quelqu'un doit prendre un comprimé, alors on lui dit, vous en prenez 2, double dose. Non, pas du tout. Parce que ce double-là, c'est 1 et encore 1. Et ce sont deux entités qui vont avoir un effet commun, mais qui sont toujours deux entités. Un couple, mes chers amis, ce n'est pas deux personnes qui créent une entité. Ce sont deux personnes qui deviennent une entité. La différence, elle est colossale, mais elle est aussi fondamentale. Et je vais vous donner encore un exemple, encore plus précis. Chacun d'entre nous est censé vivre à un double niveau. Un niveau spirituel et un niveau physique et matériel. Et nos maîtres nous disent qu'en fait, dans le monde d'en haut, il y a chacun d'entre nous. Et la véritable question de la vie d'un juif, c'est de savoir est-ce que son existence, ce qu'il est dans le monde matériel, correspond à son existence dans le monde spirituel. Si je devais parler de moi, même si ce n'est pas intéressant, désolé, je dirais qu'il y a des moments dans ma journée où oui, quand je prie, quand je fais une mitzvah, quand je fais une vidéo de Torah, oui, je pense qu'en haut, ça peut correspondre. Il y a des moments dans ma journée où je ne suis pas sûr, et même des moments où je suis sûr que non. Et en fait, nos maîtres nous expliquent que Sarah, lorsque Abraham a voulu enterrer sa femme, Sarah elle avait atteint cette dimension du double, qui est en fait un reflet de lui-même, ce qu'on appelle en mathématiques un dual. C'est-à-dire c'est l'effet miroir. Le même élément, il devient les deux éléments sont en fait un seul et même élément. Deux personnes qui se marient, c'est un couple parce que c'est une entité. Parce que ce que vit l'un, l'autre doit le vivre aussi. On ne partage pas juste dans un couple, on n'est pas là pour se donner mutuellement, pour échanger. Non, ce que l'un vit, l'autre le vit aussi. L'un des deux a un problème, l'autre ne l'a pas ce problème a priori, mais il le vit comme s'il l'avait, comme si c'était le sien. Vivre avec une aspiration spirituelle, c'est se dire que je vis dans ce monde ce que mon côté spirituel voudrait vivre complètement. Alors par exemple, lorsque à la fin de la vie, la neshama, l'âme, elle quitte le corps, elle va rejoindre cette dimension de la spiritualité.
mais lorsque nous sommes vivants, c'est possible aussi. Est-ce qu'on peut atteindre cette dimension comme Sarah? Je ne crois pas que ce soit possible, mais en tout cas, ça doit être notre but. Et la dimension de cette grotte double, Me'arat Marpella, elle nous invite à cette réflexion. Et Rachid nous dit, parce qu'il y a des couples qui sont enterrés, parce que ces couples-là, non seulement sont des gens exceptionnels, nos patriarches et nos matriarches, mais parce que leur couple, ils vivaient selon ce modèle-là. Ah, c'est possible. Alors, je me suis fait cette réflexion que finalement, le peuple juif tout entier, c'est comme un espèce de grand double, un grand kafoul, pour reprendre le nom de cette grotte-là. Et finalement, on est chacun, on est les uns les miroirs des autres. Et ce que les uns vivent, les autres doivent le vivre aussi. Moi, j'habite à Jérusalem, mais si je sais que mes frères, où qu'ils soient, rencontrent une difficulté, eh bien, je me dois de la vivre avec eux. S'ils sont heureux, je me dois moi aussi d'être concerné par ce qui leur arrive. C'est le cas de tous les gens qu'on aime, mais ça doit aller toujours plus loin. On doit faire une seule et même entité. Alors voilà, si à Jérusalem, le monde d'en haut et le monde d'en bas se touchent, c'est parce que la ville de Hebron, Me'arat Marpella, a pu créer ce concept. Et ce concept, à moi, il me permet de me dépasser. J'ai envie de dire, c'est comme si je devais réussir, pas une fois, mais 2 fois. C'est comme si tous les enjeux de ma vie étaient des enjeux doubles. Et c'est pour ça que Dieu a imposé le couple qui va permettre au monde, tout simplement, de continuer à exister à travers les enfants. Et c'est cette dimension que nous sommes tous capables de vivre, à condition d'abord d'y réfléchir et puis de mettre toutes les chances de notre côté, ce dont je suis sûr nous avons tous envie et nous sommes tous capables. Merci beaucoup.